Bonjour chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude, vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Aujourd'hui, je vous présente mon volant Sim Racing que j'ai déjà depuis février. Ça fait longtemps que je vais vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Je vais vous présenter mon volant, mes pédales, ma base, tout mon setup. Vous inquiétez pas, on voit tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire la fiche technique de mon volant. Je vais surtout vous présenter mon volant, vous dire ce que j'en pense et surtout après, on va aller le tester sur Assetto Corsa. On va faire un petit test pour que vous voyez en conditions réelles ce que ça donne. On est tout de suite parti pour la présentation. Bon alors ici, on est sur un volant Fanatec CSL DD qui développe 5 Nm de couple, un volant de GT3, je pense que vous l'aurez vu. Et surtout, on est sur un Direction Drive. Contrairement au volant utilisant un système intermédiaire de transmission, le volant est directement entraîné par le moteur de la base. Et ça, forcément, ça se ressent lorsqu'on conduit. L'intérêt, c'est d'avoir un retour de force beaucoup plus précis, beaucoup plus direct. Ça permet de ressentir tout ce que fait la voiture. Par exemple, quand on perd de l'adhérence, quand on passe sur un vibreur, les mouvements du train avant, par exemple. Alors évidemment, avec 5 Nm, on reste sur une puissance relativement raisonnable dans l'univers du Direction Drive. Mais personnellement, je trouve que c'est largement suffisant pour découvrir ce matériel sans avoir un énorme setup. Autre chose aussi qui est très intéressante, c'est que ça peut évoluer jusqu'à 8 Nm avec un boost kit 180. Donc si un jour les 5 Nm se retrouvent un petit peu faibles, il est possible de changer le setup sans changer complètement la base. Bon alors concernant le volant, on est sur un volant Fanatec de GT3, comme je vous ai dit, un CSL GT3 de 300 mm. Donc évidemment on retrouve cette forme très typique des volants de GT avec ce petit A arrondi sur le dessus. Là je crois que c'est un volant McLaren, si je dis pas de bêtises. Alors c'est un volant de GT3, mais pour autant on peut l'utiliser vraiment avec n'importe quelle voiture, moi qui est plus basé sur la Formule 1, etc., notamment sur F125 ou encore même sur Assetto Corsa. Franchement, on peut rouler avec n'importe quel type de voiture et ça le fait vraiment très très bien. Bon alors évidemment, pour ceux qui posent la question, notamment pour ceux qui font du drift ou qui roulent avec des voitures de route, je pense qu'un volant rond serait plus polyvalent. Pour fixer le volant à la base, on retrouve bien évidemment le système QR2 de Fanatec. L'intérêt, c'est évidemment de pouvoir enlever le volant rapidement et surtout de pouvoir en installer un autre si on décide plus tard d'agrandir son setup. Bon, et on termine avec la partie certainement la plus simple du bundle, le pédalier. Donc ici, on est sur un pédalier CSL. De base, on a deux pédaliers, accélérateur et frein. L'accélérateur est assez classique. Au niveau du frein, on a davantage de résistance grâce à un système avec un amortisseur en mousse polyuréthane. Bon alors personnellement, c'est l'élément que je changerais en premier si je voulais améliorer mon setup. Tout simplement parce que en sim racing, pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup, avoir un très bon freinage et surtout réussir à reproduire précisément la même pression à chaque tour, ça peut vraiment faire la différence. Bon alors avant d'aller tester tout ça sur Assetto Corsa, ce que j'aime avec ce bundle, c'est que on a directement quelque chose de sérieux sans partir dans des extrêmes. Surtout le setup est vraiment évolutif et c'est ça que je trouve ça cool, c'est que vraiment on peut tout évoluer sans forcément tout changer. Après il y a une question à laquelle une fiche technique ne pourra pas répondre, c'est est-ce que un 5 Nm est vraiment suffisant? Répondez-moi en commentaire si vous y connaissez un petit peu. Bref, il est temps maintenant de prendre la piste, il est temps d'aller sur Assetto Corsa pour tester ce petit volant, pour tester ce petit bijou. Bon, du coup, on se retrouve à... Wesh, oh, le son, il est fort.
On se retrouve directement à Monza avec la SF25 pour tester un petit peu ce volant. J'ai pris une Formule 1, voilà, on garde les bases. Du coup, on se retrouve à Monza sur Assetto Corsa. Et je vais vous donner un petit peu mon ressenti, voilà, quand je roule. C'est vrai que je vous le donne pas souvent quand je fais des lives. Je vous parle pas souvent de mon volant quand je fais des lives. Donc là, c'est l'occasion. Alors bon, déjà, faut savoir que ce volant a un très très bon retour de force. Je vous en ai déjà parlé dans la présentation, mais ce volant a un très très bon retour de force. Hein, voilà, quand on passe sur les vibreurs, surtout à Monza où les vibreurs sont assez forts quand même. Vraiment très très bon retour de force. Donc déjà, ça c'est un gros point positif. Alors par contre, si je peux me permettre, voilà. Si je peux me permettre. Oh, par contre, j'ai peut-être pas pris la meilleure voiture pour vous montrer parce que la SF25, elle est hyper stable. Vraiment, il n'y a rien du tout, il se passe rien, elle est vraiment collée au sol. Le freinage, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Erreur de débutant. Vous avez vu, petite perte de l'arrière et la réaction immédiate du volant. Vraiment, le volant est assez sensible. La perte d'adhérence, etc. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un point positif de fou pour un débutant qui apprend, etc. Les bases du sim racing. Franchement, ça, je pense que c'est un gros point positif. Alors, ce que j'aime bien aussi avec ce volant, il est très immersif. C'est-à-dire, moi, c'est un truc qui m'impressionne. C'est la quantité d'informations qu'on peut avoir avec ce volant. Je pense que vous le voyez, hein, franchement, en vrai, il y a peu de boutons. Il y en a beaucoup moins que sur des volants de Formule 1. Et pourtant, on ne dirait pas, mais il arrive à apporter énormément d'informations. C'est très très impressionnant. Donc franchement, ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup avec ce volant. Alors si vous vous posez la question, le petit écran juste ici, il marche. Hein. Il marche, c'est juste que j'ai pas réussi à l'activer, voilà, tout simplement. Concernant les palettes au volant, très bonne sensation dans les palettes. Elles font pas beaucoup de bruit. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra. Et ça, c'est vraiment bien si vous êtes youtubeur ou si vous faites des lives sur Twitch notamment. Ah oui, et autre chose aussi, la précision du volant, hein, faut quand même le souligner. Pour un volant de ce calibre-là, hein, si je peux m'exprimer ainsi, franchement, la précision est incroyable. Même à basse vitesse, vraiment, on ressent tout ce qui se passe sur le train avant, sur le train arrière. Franchement, le volant est très très précis. Donc ça, c'est un gros point positif aussi. La chicane, oh le vibreur, ok. La chicane Ascari, oh, le volant est très très précis. Dernier virage, la parabolique. Oh, la voiture est hyper stable. Putain, il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien. Elle est collée au sol. Elle est un peu flemmarde. Bon, voilà un petit peu pour ce test de ce volant. Franchement, c'est un très très bon volant. Surtout pour quelqu'un qui veut découvrir l'univers du direct drive sans forcément acheter un setup qui coûte très cher, etc., etc. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé vous présenter mon volant. Franchement, c'est une vidéo que j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur le sim racing, etc., etc. Je vous en ferai avec grand plaisir. Et puis quant à moi, eh bien, je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!